Quand on vit des relations qui nous font souffrir parfois, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, euh, en fait, nos relations nous font souffrir parce qu'on laisse faire des choses qu'on ne devrait pas laisser faire. Et pourquoi on laisse faire ces choses? Pourquoi on n'ose pas s'affirmer? Pourquoi on n'ose pas dire non? Pourquoi on n'ose pas poser nos limites clairement? Selon moi et selon mon expérience et ce que j'ai pu observer autour de moi, dans mes accompagnements, c'est qu'on n'ose pas le faire parce que quelque chose nous fait peur. Et interrogez vos peurs, nommez vos peurs, allez voir ce qui se cache derrière. En fait, dès que vous nommez votre peur, ça lui enlève immédiatement de son pouvoir. Je vous propose une technique très simple pour justement interroger vos peurs et voir ce qui se cache derrière. Je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi, créatrice de la page et du blog Je construis mon bonheur, et je vous accompagne à vous épanouir dans vos relations. La technique très simple que je vous propose là maintenant, c'est quand vous observez une situation dans vos relations, il y a un moment où ça se passe mal, une engueulade, une tension, quelque chose, en tout cas un comportement de l'autre, en tout cas qui ne vous convient pas, et que vous laissez faire, et vous voyez en train de laisser faire alors que vous devriez dire non, c'est pas possible. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait peur? Dans cette situation-là, qu'est-ce qui me fait peur? Et vous allez arriver à une première réponse. J'ai peur, je sais pas, j'ai peur qu'il m'engueule, ou qu'elle m'engueule, j'ai peur qu'elle me critique, j'ai peur, enfin voilà, vous voyez ce qui vient. Et ensuite vous vous demandez, et qu'est-ce que cela implique? Et vous allez avoir une seconde réponse. Et là, vous vous demandez à nouveau, et qu'est-ce que cela implique? Une troisième réponse. Et vous vous demandez ça, on va dire 4-5 fois. Et qu'est-ce que cela implique? À chaque fois. Et à chaque fois, vous allez obtenir une nouvelle réponse. En fait, à chaque fois que vous demandez, et qu'est-ce que ça implique? Vous approfondissez encore d'un degré, comme ça. Vous approfondissez, vous grattez, vous allez voir ce qui se passe derrière, en fait. Et là, vous allez arriver à votre vraie peur. Celle qui, voilà, vraiment la base. Et quand vous nommez cette peur-là, je peux vous dire que tout de suite, ça va déjà un peu mieux. Déjà, vous la voyez, ça y est, enfin, elle est là, vous la voyez bien. Pour vous donner un petit exemple, en fait, quand au tout début que je me lançais en tant que coach, je manquais, on va dire, d'assurance, un petit peu d'assurance, parce que je me disais, oh, mais je manque un peu d'expérience, enfin voilà, ce genre de bullshit intérieur, j'ai envie de dire, qu'on se raconte parfois. Et je l'ai vu, donc j'étais là à me dire, mais de quoi t'as peur, en fait, là, par rapport à tout ça? Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai peur de pas être une très bonne coach et pas d'aider autant les personnes que je le souhaiterais. Ok, et qu'est-ce que cela implique? Ben, les gens parleraient mal de moi, j'aurais mauvaise réputation. Et qu'est-ce que cela implique? Ben, j'aurai pas de clients, on m'appellera pas. Et qu'est-ce que cela implique? Et en fait, j'en suis arrivée comme ça, avec 3-4 fois, à me dire, ben, en fait, on me rejettera. Et donc, je suis tombée sur la peur du rejet, je m'y attendais pas du tout, surtout quand j'avais nommé ma première peur, qui est, ben, j'ai peur de pas être une très bonne coach. Ben, le bout du bout, c'est, ben non, j'ai peur d'être rejetée. Tout ce qui touche à j'ai peur de ne pas être à la hauteur, au bout du bout, là, attention spoiler, c'est la peur du rejet. Je suis une grande spécialiste. Et d'ailleurs, si on se réfère en fait aux travaux de Lise Bourbeau, que je vous recommande, d'ailleurs, pour elle, c'est pas une peur, c'est carrément une blessure de l'âme sur laquelle on doit travailler. Donc, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que cet exercice tout simple, cette technique toute simple sur les peurs est vraiment mais ultra efficace, parce que moi, à partir du moment où j'ai vu que en fait, si j'avais peur d'être entre guillemets une mauvaise coach, c'est que j'avais peur d'être rejetée. Une fois que je l'ai vu, ben j'ai arrêté d'avoir peur d'être une mauvaise coach. Hein, pouf, ça y est, c'était parti. j'ai pu me mettre au boulot efficacement. Voilà. Donc je vous recommande vraiment de faire cet exercice, d'aller explorer qu'est-ce qui vous fait peur en fait quand dans une relation vous laissez passer quelque chose que vous ne devriez pas laisser faire. Qu'est-ce qui vous fait peur? Et allez explorer ça, et ça va déjà bien vous aider. Si vous voulez continuer d'explorer d'autres sujets, toujours au sujet de comment vous épanouir dans vos relations, je vous mets un petit lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!